Bienvenue sur La Base, les 2 minutes pour comprendre un peu plus chaque jour comment améliorer le taux de délivrabilité de vos campagnes emailing. Par Mindbase. Ici Julien, Product Manager chez Mindbase. J'ai vu revenir un débat sur le format des emails récemment et j'ai décidé de vous partager mon choix préféré entre les emails HTML et les emails en texte brut que nos voisins anglophones appellent plain text. Est-ce que vous préférez envoyer des emails avec des images intégrées, des couleurs, des boutons d'appel à l'action, des emojis, bref des emails travaillés, ou alors un email sans mise en forme, comme un email que vous envoyez à votre collègue ou à vos proches? Cette dernière définition résume grossièrement l'email en texte brut. Les marketeurs préfèrent souvent les emails HTML car ils permettent de mettre en avant certaines parties de la campagne et d'avoir un côté plus design. Mais depuis quelque temps, les emails bruts reviennent sous les projecteurs. Et pourquoi préférer un email avec du texte en Times New Roman, noir sur fond blanc, plutôt qu'un email dynamique, en responsive et qui attire l'œil? Je vous donne 4 raisons pour faire pencher la balance. Certains clients ne reçoivent pas les emails HTML. Quand ils ouvrent la campagne, elle est complètement cassée et illisible. Bon, je sais, ils ne sont pas nombreux, mais en vous adaptant, vous vous démarquez clairement de vos concurrents. La deuxième raison, c'est la compatibilité des supports. La majorité des téléphones vont lire les emails HTML sans aucun problème, mais les montres connectées et les assistants intelligents, par exemple, ne le sont pas suffisamment pour décoder vos campagnes design. On continue avec la cybersécurité. Les experts de la protection informatique vont toujours préférer les emails en texte brut. Les malwares peuvent plus facilement se glisser derrière un call to action haut en couleur. Ils ont également plus de risques de recevoir des images inappropriées. En bref, les emails bruts passent plus facilement les protections des messageries d'entreprise. La dernière raison va faire plaisir surtout aux plus jeunes générations à la recherche d'authenticité. Selon votre cible, certains contacts peuvent être méfiants en voyant un email chargé avec de nombreuses promesses écrites ou visuelles. Partir sur un email simple et efficace peut convaincre votre audience. Faites des tests pour vous en assurer. Bien sûr, rester sur des campagnes HTML vous permet de profiter de leurs avantages, mettre en avant votre marque, attirer l'attention, personnaliser vos emails et augmenter le taux de lecture approfondi. Si on passe aux inconvénients des emails bruts, ils sont aussi nombreux que leurs avantages. Le premier des avantages, c'est que vous disposez de peu de possibilités graphiques. Le second, c'est que vous ne pourrez pas mettre de liens, ni d'images, ni de contenu dynamique. Le troisième, c'est que vous pouvez tout simplement oublier les call to action attractifs. Et le quatrième, c'est le manque de suivi de vos métriques qui est rendu beaucoup plus compliqué qu'avec un email en HTML. Finalement, le choix dépend largement de votre audience et du type de message. Des campagnes d'A/B testing sont l'unique moyen de décider. Certaines entreprises ont décidé d'envoyer des campagnes publicitaires en HTML, mais les messages transactionnels en texte brut, par exemple. Dans tous les cas, n'oubliez pas de tester avant de vous décider. Avec ces conseils, vous devriez améliorer vos campagnes email rapidement. Si vous voulez plus d'infos, on analyse le sujet sur notre article de blog. C'était La Base, le podcast de Mindbase sur la délivrabilité des emails. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme de podcast préférée.